ça passe vite, hein. Je peux vous dire que ça passe vite parce que la dernière vidéo de l'achat manga des abonnés, j'ai l'impression que c'était hier et j'ai eu beaucoup de travail pour ce mois-ci. Vous m'avez envoyé plein de photos, plein de messages sympas. Écoutez, un grand merci déjà dès le départ. On va regarder ça en musique, dans la bonne humeur et avec pas mal de statistiques, le classement manga, le classement éditeur. Il y a de la quantité, il y a de la surprise générique. Mais on démarre tout de suite avec l'achat manga d'Onilin. Bonjour, salut et merci à toi. Vous constatez là que on a vraiment des grosses piles. Alors des grosses piles et des grosses séries. À la fois du très classique, très shonen. Et puis de l'évidence, j'ai envie de dire, parce que quand c'est culte, eh ben c'est bon. C'est pas parce que c'est mainstream, c'est pas parce que ça plaît à tout le monde que c'est pas bon. À un moment, il y a une raison aussi quand ça plaît à tout le monde. Je vois tout à droite une grosse pile de My Hero Academia, bien sûr, l'inévitable One Piece, de l'Alice in Borderland, très bon choix, d'autant que, a priori, tu commences la série, excellent choix. Ascension, il y en a, depuis que j'en ai parlé, il y en a sans arrêt. Ça, c'est clair, je sais pas si c'est moi ou pas, mais Ascension, il y en a sans arrêt dans vos achats manga, dans les photos que je reçois, ça ne s'arrête pas. Darwin's Game, Valalian, les carnets de l'apothicaire et l'Éden des sorcières qu'on peut mettre comme ça, comme série un peu cousine, excellent. Léviathan que j'adore, et puis alors là du Meian, mais en veux-tu, en voilà, Gannibal, Egregor, Succubus and Hitman, The Unwanted Undead Adventurer, bien sûr, Karakuri Circus, mais incroyable, la pile là, les 12 tomes d'un coup, mais vraiment excellent. Ensuite, on passe tout à gauche, vous avez du Yu-Gi-Oh! En édition double, c'est pas commun, ça je les vois pas souvent, Black Butler, Blue Exorcist Kaiju, évidemment Spy Family inévitable et du masterclass avec One Punch Man. C'est vraiment un top achat, il y a vraiment de la quantité et de la qualité, donc j'ai envie de dire le combo idéal. On enchaîne sans transition avec l'achat manga de Cindy. Alors vous le savez, je ne choisis pas les achats manga en fonction de ce qu'il y a sur les photos, c'est vraiment libre et vous pouvez être sélectionné à n'importe quel moment, quelle que soit la quantité de manga que vous avez, quelles que soient les photos, quel que soit ce que vous m'envoyez, ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, j'en sélectionne en fait comme ça, 9, sans regarder quasiment au hasard. Et puis après, je fais avec ce que j'ai parce que je trouve que c'est idéal en fait de le faire comme ça. Bon, là, on a Dragon Head en plein milieu, donc ça pète, ça claque. Peut-être que mon œil a vu le noir et jaune comme ça au milieu. Bon, le noir et jaune, je maîtrise. Tout à droite, le bateau de Thésée, les 10 volumes, donc je crois que c'est l'intégrale, les 10 volumes. Et puis au-dessus, Hirayasumi, génial. Alors Hirayasumi, il revient très souvent. Et puis Boko, évidemment, FMA Under Ninja. J'ai envie de dire un indispensable de 2023. Alors ensuite, quelques titres que je ne connais, mais que je connais beaucoup moins bien, notamment au-dessus d'Under Ninja, là ça j'avoue que je ne connais pas trop. La Dame de la Chambre Close, on revient sur la colonne du milieu, ça oui, ça c'est clair. Criminel Fiançailles, il apparaît souvent, il apparaît vraiment souvent. Allez, allez-y dans les commentaires, expliquez-moi pourquoi je devrais lire, voire acheter Criminel Fiançailles, parce que je le vois énormément. Itomoji, bien sûr, Happy Mariage, La Solitaire dans son Perfect édition, que l'on retrouve très souvent également. Time Bomb Teacher, je crois que c'est une nouveauté ça, alors j'ai pas encore regardé de quoi ça parlait, mais ça m'intéresse. Évidemment du Frieren qui apparaît souvent, Frieren, il faut le dire. Hikaru no Go dans sa Deluxe, mais c'est un hasard incroyable, je vous en parle mardi dernier dans le manga vorace d'Hikaru no Go dans sa Deluxe, ou non d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu. Allez-y, c'est pas trop tard, Blue Box évidemment, et puis Alive du Tsutomu Takahashi, je m'arrête sur Alive parce que là aussi vous allez voir, on le retrouve très souvent. Troisième achat, on enchaîne avec Rio Guts. Alors celui-là, je l'ai sélectionné. Celui-là, je l'ai volontairement sélectionné parce qu'il y avait un petit message qui m'a interpellé. On voulait mettre à travers cette photo en avant le tome 77 de Gintama après 16 ans de parution. Et oui, quand même, c'est pas rien, 77 tomes. C'est pas rien, 16 ans de parution. One Piece, il explose tout, mais mine de rien, il y a énormément de mangas qui tiennent même pas la moitié de ce temps-là. Donc, fallait rendre un petit hommage comme ça à Gintama que je ne connais pas du tout. J'ai jamais lu une seule case de Gintama, mais bref, c'est pas le sujet. 77 tomes. Bravo pour l'exploit quand même, et puis bon bien sûr on retrouve encore du Ascension, vous avez vu Blue Lock Aoshi un petit peu de football, The Fable, Golden Guy et Baku Naruto, alors là on est un peu dans la mafia, un peu dans la baston, c'est pas trop mal. Soul Keeper encore du Takahashi, Destination Terrae, et Space Brover, les héros de la galaxie, c'est marrant parce qu'ils sont rangés un peu classés comme ça par thème, j'ai trouvé ça assez sympa. De la course avec Initial D, là c'est pareil, j'ai lu aucun tome, zéro, nada, Peanuts, Inumaru Sumo, pareil, MMA, j'ai arrêté, Les Fleurs du Mal, Cigarette en Cherry, Hideout, Billy Bat, Golden, Camus, Dolo et Dolo, Attire
bordel chez Nueve Graphics. Celui-là m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup la cover, j'aime beaucoup le style graphique qu'il présente. D'ailleurs, il est un peu dans le même genre que La déchéance d'un homme. Là, vous voyez le gros pavé de chez Imo, Roku des Nashi Blues et bien sûr, l'excellente découverte des vols. Allez, on enchaîne sans plus attendre avec le premier diaporama. Régalez-vous. Vraiment, je me répète, mais encore un énorme merci pour votre participation, pour ceux qui me mâchent le travail dans les mails, qui ont déjà préparé pas mal de chiffres et de commentaires. Ça fait vraiment très plaisir et pour tous les messages d'encouragement, je me répète, mais vraiment un très grand merci. Alors au niveau de l'achat manga des abonnés, vous le savez, je fais 3 classements. D'abord le nombre d'apparitions des mangas, globalement un top 30. Alors je vous laisse le regarder et puis moi je le commente en essayant de voir certaines choses. Alors déjà le nombre d'apparitions, ça veut dire comme vous êtes à peu près 40, entre 40 et 50 à m'envoyer des photos, ça veut dire que plus ce chiffre augmente, plus vous êtes nombreux à acheter la série. Et s'il s'agit d'une nouveauté, j'ai envie de dire, d'emblée, ça veut dire que le manga marche plutôt pas mal. Donc là, on regarde quoi? Les premières places. Mais bien sûr, vous avez vu, là, dès que j'ai dit ça, vous avez dit, bah ouais, Alive, effectivement, c'est une réédition. Moi, je ne l'ai pas acheté, mais je l'avais déjà. Et on est nombreux à l'avoir eu, pour ceux qui aiment les mangas et qui sont un peu plus vieux comme moi, on le possède déjà. Mais manifestement, il a quand même titillé votre curiosité, puisqu'il apparaît 15 fois ce mois-ci. C'est beaucoup. C'est beaucoup, Chainsaw Man, Blue Box, bien sûr, Soul Eater Perfect, Roku des Nashi Blues, Dan Dan Dan, Kingdom, Evangelion. Bref, en général, dans le nombre d'apparitions, ce qu'on constate dans ce classement, c'est qu'il y a pas mal de nouveautés et que plus on descend dans le classement, plus c'est sorti il y a quelque temps déjà. Globalement, c'est un peu ce qu'on peut dire. Alors ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Moi, comme ça fait 3 mois maintenant que j'ai quelques statistiques, eh ben, je fais le total d'apparitions. Donc là, il faut regarder la 3e colonne et vous voyez que c'est Full Metal Alchemist dans sa Perfect Edition qui apparaît le plus souvent. C'est apparu 24 fois dans vos achats. Et puis Soul Eater Perfect également, Karakuri Circus, Baki, Frieren, Blue Box, Boko, Danadan, Abara, Gannibal. Vous regardez le classement, donc là aussi, bien sûr, on a de la nouveauté. On pourrait considérer que c'est un classement qui fait vraiment référence aux dernières sorties. Ce qui est intéressant, c'est que si on reprend le classement précédent avec Alive, vous voyez qu'il rentre directement dans le classement top 30 sur les 3 derniers mois. C'est un classement qui va bien sûr évoluer tout au long de l'année, c'est plutôt sympa à voir. Et on fera des petits bilans comme ça, voir un petit peu si le classement évolue mois après mois. Il n'y a pas de problème, moi je trouve ça très sympa à regarder. Allez, deuxième vague, on enchaîne, on passe maintenant avec les achats de Seiji Musashi. Salut et merci à toi, bien sûr. Et là, cette photo est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de titres que je ne connais pas, tout simplement. Vous avez en haut à gauche Hand, Kana, jamais lu. Vous avez au milieu Invisible, jamais lu. Chronique new-yorkaise, Paradise Kiss, jamais lu. Nana, jamais lu. Hanbad de Nouveauté Nueve, jamais lu. La Maison Maiko, jamais lu. Aiko et les insectes en moi, jamais lu. Et puis alors Montli, celui-là je sais même pas le lire. Je n'arrive pas à lire ce titre, bah c'est pareil, jamais lu. Et bah c'est ça en fait les mangas. Les mangas, il y a tellement de genres, tellement de possibilités que ce qui est très intéressant, c'est de voir vos achats, c'est de voir vos goûts et finalement d'attiser un petit peu la curiosité parce que moi là-dedans, il y a au moins un titre, je dirais La Maison Maiko qui m'intéresse et puis peut-être aussi les Akino Kodo comme ça. Je suis pas sûr, mais voilà, ça donne envie d'être curieux, on a envie d'aller voir un petit peu puisque bah, ce qui est sympa dans tous vos achats, c'est de constater qu'il y a énormément de variétés et c'est bien. Moi, je trouve ça vraiment cool. Allez, on continue avec Hugo. Salut à toi Hugo. Alors là c'est tout l'inverse. Là on a du shonen qui tâche, mais c'est ça qui est bien, c'est exactement ce que je vous disais. Bam, du Vinland Saga, en veux-tu,
En voilà, du Jojo, bien sûr Chainsaw Man qui se cache, je vois Katsu, Valalian, Alive qui revient bien sûr, du prisonnier Riku, inévitable Kingdom, la nouveauté Ron, et j'en ai parlé mardi dernier, Komonohashi chez Mangetsu, Jujutsu Kaisen, Blue Box, Dandadan, Roku, Denashi Blues, là, voilà, là c'est le manga qui tâche, là celui-là c'est efficace, vous êtes sûr de passer un bon moment de lecture, ça c'est clair et net, enfin, dans leur genre, bien sûr, ça veut pas dire qu'avec les autres vous passez pas un bon moment, hein. Ne comprenez pas ce que j'ai pas dit. Hugo, merci à toi, bravo pour tous ces achats, là, ça claque, et je vois une belle Mangatech aussi derrière, je suis preneur des photos, hein. Je suis preneur vraiment pour un futur, j'achète vos Mangatech, ça y a pas de problème. Troisième abonné, Thibaut. Alors Thibaut, il m'expliquait dans son mail, et c'est pour ça que je le passe, que Platinum End, il l'a reçu, il l'a mis en avant là, le Fnac exclusivité, à 2 € grâce à la technique authentique. C'est quoi la technique authentique? J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Mais vite fait, comme ça je vous le dis, si vous allez le premier midi du jour d'ouverture suivant le week-end à Easy Cash, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Alors moi c'était la technique du mardi midi avant, parce que l'Easy Cash était fermé le lundi, et en fait il a ouvert le lundi. Donc maintenant j'y vais le lundi, et je confirme, c'est pas mal du tout. J'ai encore fait de très jolis coups il n'y a pas longtemps. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette photo? Donc en plus du Platinum End, bravo, hein, du Free Fire, du Yu-Gi-Oh! Horizon Alive, Barrage, Katsu, ReZero, L'île aux chiens, le gourmet solitaire, The Voice of a Distant Stars, je crois bien, Mardox Crumble qui apparaît souvent aussi, je connais pas du tout, et Rasputin le Patriote, il apparaît globalement, je le vois, voilà, je le vois. Alors lui, en plus ça m'attire pas plus que ça, donc bah allez-y, hein, là les commentaires sont là pour ça, bien sûr. Quand je parle d'un titre, ou si vous avez envie de dire tiens, t'as pas parlé de ce titre-là qu'on a vu, n'hésitez pas au niveau des commentaires. C'est parti pour la seconde vague. À tout de suite. Allez, on enchaîne, on passe maintenant aux statistiques, nombre de tomes achetés. Alors globalement, ce mois-ci, on est à peu près à 1600. Je me rappelle plus, j'ai oublié de regarder, mais c'était 1600, 1580 quelque chose, et j'avais oublié une photo, donc on a dépassé les 1600, donc c'est à peu près dans la norme. Je crois qu'on avait fait 1600 là en février, 1700 en mars, donc 1600 en avril. On est complètement dans la moyenne, et ce qu'on voit, à l'inverse évidemment de la statistique d'avant, c'est que là, forcément, il y a des titres d'occasion qui peuvent arriver, qui peuvent débarquer, puisque quand vous en trouvez d'occasion, en général, c'est par lot. Bah évidemment, vous n'allez pas prendre 2 ou 3 titres des One Piece ou des détectives Conan ou que sais-je. Il vaut mieux en prendre 20 ou 30 d'un coup. C'est inévitablement, oui, et je vous donne raison. Donc en premier, qu'est-ce que vous voyez? Du My Hero Academia, du One Piece, 3 fois Three Eyes, Hippo, bien sûr, tout ça, quoique Hippo c'est peut-être du neuf, je sais pas trop, mais enfin je sais qu'il y a pas mal de photos où j'avais la mention, c'est de l'occasion. Il y a Kingdom qui est là, alors Kingdom c'est pas de l'occasion, en revanche, vous avez Demon Slayer, Tokyo Revengers, Jojo, Le Bateau de Thésée, Jujutsu Kaisen. Forcément, c'est un classement qui fait aussi la part belle aux séries qui sont plus longues, puisque plus il y a de tomes, plus vous allez en acheter. Ça, c'est, voilà, si vous faites la série, bah oui, c'est 104 tomes de One Piece, si vous faites One Piece, ça fait 104 tomes, ça c'est inévitable. Alors que si vous faites un diptyque de 2 tomes, ça fait 2 tomes. Bon, bah voilà, c'est normal. Mais c'est histoire d'avoir des classements objectifs et d'élargir au mieux vraiment la vision qu'on peut avoir sur tous ces achats. Donc moi je prends, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais je prends le neuf et l'occasion parce que ce sont vos achats, ce sont vos lectures et c'est ça qui compte. On va s'attaquer maintenant au classement général depuis le début de l'année et là vous voyez, alors il y a une ligne blanche sur Tokyo Ghoul, tout de suite je m'arrête, vous voyez Hunter x Hunter aussi, ça veut dire quoi? Bah, ça veut juste dire qu'au mois d'avril j'ai rentré 0 tome de ces mangas, donc vous avez le classement, il faut regarder la colonne total tome annuel et là c'est One Piece qui est premier avec 111 tomes et pour un tome il est devant Ascension. Puis arrive, et là c'est quasiment Meian qui prend mais toute la place, Karakuri Circus, Baki,
puis on a One Punch Man et Kingdom. C'est-à-dire qu'on a 3 Meian sur les 6 premiers, donc ça envoie du gros pâté hein, quand même, de juste devant l'Attaque des Titans, Hunter x Hunter, My Hero Academia, Tokyo Revenger, Gannibal qui revient, Vinland Saga. Bon ouais, vous voyez, vous avez vraiment du très très lourd dans les premières places, et j'ai envie de dire, c'est normal. Mais oui, bien sûr, ils n'ont pas le succès pour rien non plus, ceci explique cela, et cela explique ceci. On notera quand même la grosse performance de Meian, moi je trouve que c'est très costaud, et les photos peuvent en témoigner. Alors il est temps maintenant de s'attaquer à la vague 3, et on attaque tout de suite avec l'achat manga de François. Merci à toi. Alors François, je crois que vous étiez deux, donc si jamais quelqu'un, il y en a un des deux qui dit c'est pas ma photo, j'ai envie de dire c'est que c'est l'autre. Alors photo très intéressante parce qu'il y a énormément de gros tomes du Lézard Noir, et ça aussi c'est pas mal du tout. Makoto-chan, Shikumatsu, je connais pas, Hirayasumi, Tokyo Allen Bros, alors le clan des pots c'est Akata, mais Violence, One Piece, Le Monstre au teint de rose, je connais pas du tout, DDT, Vampire, Vampire 2, Fraction, qui est un Shintaro Kago et qui est chez Imasho, Dementia, Shintaro Kago également, Ranpo Panorama. Bref, ça c'est vraiment la grosse colonne à ne pas mettre entre toutes les mains, quoique le haut Hirayasumi et tout, alors ça oui, ça vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Je vous l'ai dit, on le voit très souvent Hirayasumi quand même. Who's Next? Alors Who's Next, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et il est possible que j'ai craqué alors que c'était pas prévu, et il est possible qu'on en parle genre mardi prochain. Aubin les Yankees, l'Attaque des Titans, Shot Hell, ouais, vous savez, j'ai pas accroché du tout, Live, Blue Heaven, mais oui bien sûr, Evol, Bibliomania, et alors en dessous on a Ibitsu et Black Paradox, mais je pense que ce sont des éditions étrangères, parce que le Junji Ito là vise, ou alors je suis passé, enfin c'était sorti il y a longtemps et j'ai rien compris, je l'ai jamais vu. Mais voilà, là je veux bien quelques renseignements également. Tout à droite, Katsu inévitablement, Okuto no Ken, qu'on revoit très souvent également, Soul Keeper, Dragon Quest, Mibugi Shiden, on l'a fait, Kaiju, Golden Kai, et Black Box, pas mal, vous le voyez, de Tsutomu Takahashi dans vos achats. Oui, mais j'en fais pas mal de promos également. Ensuite, on est avec Kebir 91 2A. Et là, je vois quelque chose direct, c'était à deux doigts d'être dans mon Hall of Fame manga. On a à droite Dragon Ball, juste parfait, pour moi c'est dans mon top 3. Au milieu Slam Dunk, juste parfait, c'est dans mon top 3. Et il manque Gum. Il y aurait eu Gum sur la photo, c'était mon top 3, c'était la photo de l'année. Bon alors ensuite, les liens du sang, Rasputin encore, comme je vous disais, Under Prison aussi qu'on voit souvent, Togen and Kick, j'avais pas trop accroché de mon côté, Manchuria Option Squad. Alors celui-là, je sais pas. Je continue de les acheter. Je continue de me dire que j'aime pas. Quand je lis, j'aime bien. Je continue d'acheter. Je continue de me dire que je vais arrêter. Bon, bref, je suis en totale discordance avec moi-même à propos de Manchuria Opium Squad. Genesis, que je découvre avec appétit de plus en plus, Shigurui, tout à droite bien sûr, Monster, Soloist in a Cage. Alors on termine avec un achat de fou furieux, mais de fou furieux, 3 fois Three Eyes, quasiment l'intégrale, je sais pas où t'as dégoté ça, mais bravo. Alors ensuite on a du tome à l'unité, hein, bien sûr, alors on voit pas mal de Meian encore, et Grégor, du Madoka, Magica, Succubus and Hitman, la dresseuse sans étoile aussi, que je devine, excellent. Ensuite plus haut, moi quand je me réincarne en Sam Goblin Slayer, Beck bien sûr, Roku Denashi Blues, inévitable, Genesis qu'on revoit, Chainsaw Man qu'on revoit, et puis quelques titres qui me parlent pas du tout, quoi. Mais pas du tout. L'enfant du dragon fantôme, je sais pas. Alors il y a encore du Arte, je vais m'y mettre à la lecture d'Arte, promis. Chiruran que j'ai jamais lu, Witchwatch, je sais pas. Enfin, c'est vraiment sympa de voir tous ces titres parce que moi ça me donne envie d'aller voir les fiches en fait. Et je regarde et je lis, je me dis ah, ça pourrait être bien, ça pourrait être bien encore, presque lassé que ce soit toujours bien en fait. Le problème, c'est que Sneakit, il a 2 achats, il a une deuxième photo, et il a mis la main sur tous les Urusei Yatsura, sous un rayon de soleil. Les coffrets du collège Foufoufou, mais qu'est-ce qui se passe? Et à côté, vous voyez, parce que ce sont des photos vraies, hein, moi je vous fais confiance, et de toute façon, vous voyez bien que les mangas de droite sont des mangas récents. Donc moi j'y crois complètement. Le premier qui me met en commentaire, non, j'y crois pas et tout, vous pouvez, vous avez le droit d'écrire, de penser ce que vous voulez, mais moi je vois pas l'intérêt en fait de mettre des photos où vous jouez pas le jeu, ça n'a aucun sens. Donc oui, bien sûr que j'y crois. Alors One Piece, Dr Stone, Fairy Tail Quest, je pense, Katsu, Golden Gai Kaji, Hentai Kamen, faudrait que je m'y mette, il m'intéresse celui-là, ReZero, vous avez également Demon Lord Retry, Darwin's Game, Bright Stories. Bright Stories, j'ai acheté en latitude, grand format, le 14, et je me suis rendu compte que j'avais pas le 13, bon, bref. Merci à toi Sneaky, tu es complètement dingo. Allez, je vous laisse savourer le dernier diaporama en musique, et on se retrouve pour le classement éditeur.
Allez, on attaque maintenant la partie du classement des éditeurs. Alors, vous voyez top 15 éditeurs, j'ai juste oublié de changer en fait. C'est juste le top éditeur parce que maintenant, il y a à peu près 25 maisons d'édition qui apparaissent. Mais bon, c'est pas très grave. Ce qu'on voit évidemment, c'est que les grosses maisons d'édition qui ont un budget conséquent avec des séries à rallonge plutôt en haut du classement, inévitablement, que les nouvelles maisons d'édition apparaissent et tentent de faire leur place, que les éditeurs plus de niche, avec des tomes plus chers, avec un catalogue plus restreint, bah, sont plutôt en fin de catalogue. Après, évidemment, vous êtes aussi la communauté et vous adhérez un petit peu à mes achats. C'est normal que certaines maisons d'édition que je ne fais pas apparaissent aussi largement plus bas dans le classement. Je trouve ça relativement logique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Grosse surprise, bonne surprise. Le lézard noir qui est en milieu de tableau, qui a bien popé au fur et à mesure des mois. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa, je trouve. Je suis assez mitigé également sur Crunchyroll et Mangetsu qui finalement, mois après mois, stagnent un petit peu, sont relativement dans une espèce de ventre mou comme ça, des ventes, je trouve. Hein. Après, je connais pas toutes les ventes, hein, mais par rapport à ce que je vois, à ce que vous m'envoyez, c'est ça. Et puis tout en haut, bah là, vous avez au-dessus de la centaine, Kurokawa, Pika, Delcourt Tonkam, Meian, Kiyun, Glénat et Kana ce mois-ci qui remportent le classement du mois. Et vous voyez qu'au classement annuel, eh ben c'est Kana qui est devant, qui a dépassé Glénat. Alors ça c'est grâce au tome d'occasion bien sûr, mais ce que vous voyez c'est que Kiyun apparaît pas très loin derrière, puis Meian et Delcourt Tonkam qui dépasse également la barre des 300 tomes, suivi par Pika, et puis ça descend, ça descend, ça descend, et on a ensuite aux alentours de la 100e place et moins, un gros paquet comme ça d'éditeurs qui possèdent un catalogue un petit peu moins fourni ou peut-être moins intéressant à mes yeux ou pour vous également. Ça ne veut pas dire que ces éditeurs ne sont pas bons et qu'ils ne possèdent pas de bons mangas. Je vois Naban par exemple, dernièrement, j'ai pris énormément de plaisir à lire Boss ou Crève ou à lire Aubin des Yankees et ça fait jamais que 4 mangas. Bon ben voilà, c'est logique, là où certains éditeurs vont sortir énormément de titres dans le même mois, oui bien sûr. Donc il faut rester mesuré par rapport à tous ces chiffres, mais ça donne un bon indicateur quand même, et il n'y a pas à dire, les grosses maisons d'édition tirent quand même très bien leur épingle du jeu, en tout cas dans vos achats. Mais je pense que c'est global. Hein. Eh ben écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cet achat manga des abonnés. Je vous donne déjà rendez-vous pour le mois prochain. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, non oui, mais bien sûr, mais à envoyer vos photos à l'adresse mail en description le plus tôt possible, même à partir d'aujourd'hui, ça marche. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet de traiter les informations en amont et ça m'aide, ça me fait gagner du temps. Parce que quand je me retrouve comme ça la dernière semaine avec plein de mails, je peux vous dire que c'est assez balèze. Allez, je vous souhaite un excellent week-end, lisez plein de mangas et moi je vous dis